En compagnie de Gabriel Belprat à Heudicourt-sur-les-Côtes, aujourd'hui artisan verrier. Première question toute bête, d'où vous vient cette passion pour le verre? Ça fait longtemps, j'étais dans le bâtiment et j'ai toujours été attiré par la transparence du verre. Et c'est du coup quand on franchit pas, comment on fait? Parce que c'est pas évident, je pense, non? C'était un peu obligé, je cherchais autre chose pour me faire plaisir et pouvoir créer moi-même divers objets dans différents motifs. Voilà. Ouais. Du coup, vous avez trouvé une école, comment ça s'est fait? Formation sur le tas ou... Alors première formation en Angleterre, à Londres. J'y suis resté quelques temps et ensuite j'ai fait une démarche et j'ai été embauché par Dôme à Van-Neuchâtel. Et j'y suis resté 4 ans, voire 5 ans. Et j'ai été initié et formé avec les anciens verriers, les derniers verriers de chez Dôme, avec grand plaisir. Et ça devait être émouvant, non, quand même, tout ça? Oui, des très bons souvenirs, très bonne expérience. Non, c'était vraiment extrêmement bien. Et vous avez senti tout de suite que vous étiez fait pour ça, justement? Oui. Ouais. Oui. C'est quoi? C'est l'instinct? Comme ça vient de quoi, alors? En fait, c'est déjà la technique, le savoir-faire et la complexité, l'apprentissage du verre, la lecture du verre, et aussi notre propre lecture corporelle, savoir si on est apte ou pas. C'est beaucoup de choses à la fois qui font qu'à un moment donné, il y a un mariage qui se crée et il y a une confiance. Et quand on arrive à une certaine sérénité, on peut acquérir pas mal de gestes qui nous permettent de faire différents objets, Voilà. différentes tailles. Justement, c'est le geste technique le plus dur ou le geste artistique, justement? Le geste artistique, oui. Parce que la mémoire enregistre tous les gestes. Donc au fur et à mesure, on a quasiment plus d'efforts à faire, ça se fait automatiquement. Mais le geste artistique reste toujours très complexe, très stressant. Voilà. Justement, comment vous définiriez votre mouvement? C'est des courbes et on peut faire tout avec du verre ou pas? Non. Il y a certaines choses qui sont pas vraiment faisables dans les dimensions, dans les formes. Mais avec différents essais, on arrive à comprendre tout de suite si c'est faisable ou pas. Et à ce moment-là, on est lancé. Mais des fois, on échoue. Ouais. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi? Quand je vous entends parler, j'ai l'impression que c'est une matière vivante, le verre. Il y a une collaboration entre vous, non? C'est l'onctuosité du verre. C'est comme un chewing-gum mielleux et en fait, il va se refroidir très vite, suivant les mouvements que vous faites, les courants d'air qui se passent dans l'atelier. Il y a plein de phénomènes techniques, physiques qui sont liés au verre en fusion. Et donc on a quelques secondes avant qu'il refroidisse. C'est pour ça qu'on a des systèmes de four de recuisson et de réchauffe aussi pour pouvoir modeler pendant plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, et pour arriver à ce qu'on est à l'idée qu'on avait au départ. Et est-ce qu'on peut revenir sur une création ou pas? Une fois que vous le disiez, il faut aller très vite, j'imagine, non? Oui. On peut la retravailler ou pas? Une fois qu'elle est faite, on peut la retravailler, mais ça dépend aussi des pigments de couleur. Voilà, certains pigments de couleur réagissent mal à la recuisson, à la réchauffe. Et donc malheureusement, les souhaits et l'obtention ne sera pas là. Voilà. Je sais que vous travaillez parfois en public, c'est un plaisir de partager, justement, de montrer votre art. Oui. C'est un bienfait pour nous, pour le public. C'est l'histoire de partager un moment de notre métier, de faire découvrir et puis de voir le sourire des gens, l'appréhension. Et oui, c'est une joie et un plaisir. Oui. Si je vous demandais, c'est pas une question piège, est-ce qu'il y a une pièce ici que vous affectionnez particulièrement, que vous avez été content de créer, que vous exposez juste pour vous ou pas ici? Voilà, c'est différentes collections. Il y a 3 collections qui sortent chaque année. Objets décoratifs, un petit peu l'art de la table, un petit peu.
Et quand on vient, justement, il y a des gens qui ont des demandes particulières, qui ont envie de se faire un set de table ou des choses comme ça. Vous Oui, pouvez, oui, ouais. oui, oui, oui. Il y a des commandes assez souvent et sur différents objets utilitaires ou pas, ou décoratifs. Et c'est variable, ça va du petit objet au grand objet, mais comme je travaille tout seul, je ne peux pas prétendre à faire des grosses œuvres. Voilà. C'est une question idiote, encore une fois. Est-ce qu'il y a des grandes sociétés qui vous font des commandes justement pour le prestige de l'image de Non. leur société? Non, non, Ça se fait non, pas. non, non. Ça vous Non. intéresse pas, j'imagine non plus? Si, ça serait intéressant, mais le fait de me poser la question, je me sens encore petit. Ah oui, d'accord. Oui, Pourtant, quand on voit vos créations, moi, oui, oui, non, oui, c'est vous. oui. Ouais. Non, non, voilà, je viens de démarrer Ah, et ça fait un peu plus d'1 an que l'atelier est ouvert au public. Et non, il faut vraiment beaucoup d'années. Et oui, malheureusement, là, je ne me sentirai pas à ma place. Voilà. C'est très bien, vous n'avez pas beaucoup de temps. Ce que je vous propose, Oui. vous allez nous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne. Et si vous voulez créer quelque chose en même temps. Oui. Et puis je vous filme et je vous laisse vous faire l'explication. D'accord. Et je vous suis. Oui. Voilà. Bah, comme on est à l'approche de la Saint-Valentin, on va créer un cœur coloré avec de la paillette d'or sur un socle en verre. Voilà. Voilà. Donc on utilise une canne de soufflage. C'est des cannes en inox avec un embout en inox réfractaire qui nous permet, vu la longueur, de travailler le verre assez aisément avec l'expérience. Voilà. Donc là, on va juste réchauffer l'extrémité pour que le verre colle. Hein. Et le métal, la chaleur remonte le long. Comment vous procédez pour toucher? Parce que je vois que vous êtes les mains nues. Oui, C'est non, peut-être non. pas évident. Quand même. La chaleur reste devant la canne. Et, avec la quantité que je vais prendre de verre, que je vais cueillir de verre, c'est pas gênant. La chaleur n'arrive pas jusqu'à notre main. Mais plus on va prendre de verre, plus la capacité de verre va être conséquente au bout de la canne, plus la chaleur se rapproche de nous. Voilà. La chaleur et le rayonnement. Ouais. Voilà. Donc là, je vais cueillir du verre. Donc là, le verre est en fusion à 1200 degrés. Ouais. Donc je prends un tout petit peu de verre. Juste de quoi reprendre un petit morceau de couleur que j'ai mis dans le four de cuisson. Hop, pardon. Voilà. Hop, voilà. Donc là, j'ai récupéré la couleur et on va la faire refondre. Donc toujours pareil, à haute température. Donc il faut toujours tourner la canne. Si à un moment donné on arrête de tourner la canne, ce qui est à l'extrémité tombe vu la chaleur. C'est déjà l'équilibre de la pièce qui joue là, à ce moment-là. Oui, oui, oui. Déjà à la base, il faut équilibrer la masse de verre et qu'elle soit vraiment dans l'axe de la canne. Voilà. Si on veut vraiment avoir des épaisseurs de verre régulières, il n'y a pas d'autre solution. C'est un verre particulier que vous choisissez, je ne sais pas du tout comment on fait alors. Parce que déjà dans le four. Oui, 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 oui. En fait, le verre, on l'achète à l'étranger. Et c'est une première fusion, donc on réceptionne, nous, en atelier, des petits galets qu'on va faire refusionner en fin de journée, de façon à ce que le lendemain, on puisse travailler avec un verre agréable. Ouais. Voilà. Donc là, je vais profiter du plat. Voilà. J'enroule mon verre, voilà, qu'il soit homogène. Donc on réchauffe la pièce. On le sait visuellement et manuellement si
si le verre est à bonne température ou pas. Voilà, donc là je vais prendre les petites paillettes d'or. Hop. Il faut vraiment être très délicat, très doux. Voilà. Le moindre choc ou la moindre maladresse, le verre va s'en rappeler. Et il va garder une trace. C'est ce qu'on appelle la mémoire de forme. Donc là, c'est un geste technique. Je souffle avec le pouce. Et vous allez voir la bulle d'air qui va apparaître. Voilà. Hop. Donc là, c'est pareil. On profite que le verre est encore un petit peu à température. On applique bien les paillettes d'or pour pas qu'elles se décollent. Voilà. Toujours pareil, délicatement, voilà, sans forcer. On va laisser refroidir un petit peu et on va reprendre du verre transparent par-dessus. Donc c'est du verre, le verre qu'on utilise, c'est du verre sans plomb. Hein. C'est du verre, ce qu'on appelle le verre ordinaire. Les cristalleries et d'autres structures utilisent des fois du plomb. Le plomb, c'est un fondant. Le fondant permet un meilleur travail à froid avec des roues à diamant. Alors on y retourne. Et là, on va prendre vraiment une quantité voulue. Alors on retire l'excédent et on tourne toujours. Voilà. Voilà. Alors, je vais me remettre sur le banc de travail. Et là, on va, avec un outil métallique qu'on appelle une maillotche, on va homogénéiser le verre. Voilà. Ça reste mou. C'est un peu comme un œuf. Il va y avoir une coquille extérieure qui va se former. Plus on va le toucher avec des parties métalliques ou bois mouillé, et l'intérieur reste mou. Là, on va faire en sorte que la température soit identique à l'intérieur et à l'extérieur. Et on va souffler. On va faire un premier souffle. Alors, c'est là que vous allez voir la couleur va rejoindre la masse de verre. Voilà. Et là, visuellement, je sais que mon gabarit est bon. J'ai pas besoin de moule pour cet exercice. Non, c'est vraiment important. Oui. Voilà. Il faut arriver à gérer son souffle quand le verre est chaud ou commence à refroidir. Voilà. Donc là, avec un outil métallique, je vais former mon cœur. Vous voyez, ça commence à refroidir, donc le verre supporte assez mal. Hop. Donc là, on va réchauffer pour permettre de finaliser. Et on va faire un dernier petit souffle. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, notre cœur est presque fini. Alors à l'aide d'un ciseau spécifique, voilà. C'est une manière un peu rapide pour détacher l'objet, parce qu'ensuite on va le reprendre pour le poser sur le socle. Voilà. Donc ça reste toujours des gestes techniques et que l'on fait à répétition. Et puis on apprend continuellement
Voilà, donc là mon socle est presque prêt. On va le laisser un tout petit peu refroidir, pas trop. On va reprendre le cœur et on va le poser sur son socle. Voilà. Donc on appuie, les deux vont se lier, voilà, et ils vont être soudés. Ça, c'est vraiment une Et création de vous, hein, pour le coup. Oui, 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 oui. C'est important de faire ses propres créations. Avec ses propres recherches, ses propres motivations. Voilà. Donc là, ça, c'est la dernière étape, j'imagine, non? Oui. Retour en cuisson. Voilà, ça c'est la cuisson, donc ça va durer une douzaine, voire une quinzaine d'heures. Et on pourra récupérer tous nos objets qui ont été faits le lendemain matin. Ouais, Saint-Valentin, combien de pièces à peu près là vous allez faire? À peu près 800. Voilà. Comment pas vous déranger plus longtemps parce que je sais que vous avez beaucoup de travail. Si on veut vous retrouver, est-ce que vous aviez un site internet? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut commander? Oui. Dites-nous tout. Oui, alors le site internet est existant. Les collections apparaissent chaque année. L'accès à l'atelier est libre à tout public. Donc je suis là les après-midi pour accueillir les gens parce que je suis en production en même temps et ça ne me dérange pas d'expliquer s'il y a des questions. Sur le site, il y a une application sur le site internet et vous pouvez réserver à l'avance et on peut passer la journée ensemble et faire votre propre création, alors soit seul, soit en couple, ou soit en groupe, en petit groupe. Voilà, parce que l'atelier est petit. Voilà.